C'est un anniversaire. Voilà pourquoi tu dois avoir une attitude d'un guerrier, d'un vainqueur et l'attitude d'un vivant. Vous êtes ici à l'église missionnaire La Consolation, en sigle EMC. Je croyais que tu allais compléter avec moi. Alléluia. La consolation. Pourquoi la consolation? Je suis né d'une famille catholique, de père et de mère. À l'âge de 11 ans, il y a un homme dans mon village qu'on appelait sans date. Paix à son âme. J'ai toute ma famille ici. Et ceux qui sont de mon village savent de qui je parle. Cet homme arrive chez nous. Comme chez nous, on vendait la boisson faite à base de la canne à sucre. Il était là, il va dire à mon père, à ma mère, que moi, à Pont-Noir, un frère qu'on appelle Jirel Mangomo, qui est en ce moment en Grande-Bretagne, qui va donc m'inviter dans une église. Et j'arrive dans cette église pour la toute première fois que je vais mettre pied dans une église de réveil. Le visionnaire de cette église est ici cet après-midi. Amen. C'est un père pour moi. S'il peut donc se lever et nous acclamons le Seigneur. Accompagné de sa femme, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est donc par le canal de ce merveilleux homme de Dieu, ce monsieur, qui est mon père, c'est lui qui m'a engendré dans la foi. En 2002, à l'OCH, en face de la Baguette. Alléluia. Papa, maman, que Dieu vous bénisse. On a prié, ils ont dit non, lui, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Lui, on va l'inviter à l'église. En France, il m'invite à l'église. J'arrive en France, la première église, et une semaine après mon arrivée. Et là-bas, quand je n'avais pas témoigné, j'avais juste chanté un chant. Et ce chant, je ne l'ai jamais oublié. C'était Kitina Bokonzi Boyo. Alléluia. C'est donc l'ancien Bosco, je crois qu'il va aussi suivre ce direct, qui doit encore dire à ce père que Nzamba Tindeli Biso Moussali Oyo, Nzamba Moussali Nzamba. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est donc auprès de ce père
Il a quitté la France samedi, en ce moment il est même à Brazza. Il n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Il s'appelle le pasteur Paul-François Tikatia. 17 ans avec lui. Il y a eu des hauts et des bas. J'étais toujours là. Il y a eu ce que personne ne pouvait supporter. J'étais là. C'est comme j'ai toujours dit aux enfants que je dirige, tout enfant de Dieu n'a pas de vie privée. Merci pour cet amen. Dès lors que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as plus de vie privée. Alléluia. Et donc en 2012, Dieu va se révéler à moi d'ici, fait un séminaire. Avant de le faire, je dois leur demander la permission du Père. Père, Dieu m'a inspiré, ceci, cela dit, mais si c'est Dieu qui te l'a dit, je ne peux pas t'en empêcher. J'ai donné un thème, un songe qui s'accomplit en 2012. Et c'est en ce moment qu'il va recevoir son ami, qui n'est pas encore arrivé, le prophète Herman. Il arrive en 2012, mon père me dit, je ne participe plus à ce séminaire. Je cède ma place à mon ami. Et c'est donc avec lui qu'on avait animé ce séminaire. Depuis ce jour, il m'a dit ce qu'il pouvait me dire. Il dit, moi également, sous Claude, je t'adopte comme fils. Mais regarde ce que tu vas faire. Regarde ce que tu vas faire. En toi, je vois un appel. En toi, je vois un grand ministère. Mais il y a des milieux qu'il faut se détacher. Il y a des personnes auxquelles il faut se détacher. Parce que c'est lui qui a un appel. Doit savoir sauvegarder sa personnalité, sa crédibilité. Amen. Parce que ce que tu vas faire, tu rattraperas toujours un jour. Donc la vision de la consolation, c'est en 2012 que je l'ai reçue. En 2012. Désir, ce n'est pas en France ici que tu vas me servir, mais c'est en Afrique. J'ai refusé, j'ai fui comme Jonas. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Tu sais, le cafard, même quand tu le mets dans une farine, le poulet va toujours s'en apercevoir. Il va savoir que lui, c'est un cafard. Alléluia. J'ai beau refuser, oui, l'appel de Dieu. Dieu m'a dit, c'est toi que j'ai choisi. J'ai dit, Seigneur, comment ça va se faire? Je vais aller au Congo, il me faut une formation. Je fais ce que je pouvais faire. Seigneur, je vais aller au Congo, il faut ceci. J'étais à peu près comme Moïse. Tu m'envoyais, oui, c'est vrai, mais je ne sais pas parler. Dieu a dit, voici ce qu'il te faut. Seigneur, moi j'ai besoin de ceci. Il dit, désir, voici. Je suis arrivé ici en 2019. Le frère Josti est ici. Il va donc me présenter pour la première fois sa future épouse. Pour la toute première fois qu'elle m'a vu en 2019, elle va dire à son mari, tu dois aider ton frère. Il a un appel. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens, je m'appelle apôtre Désir. Et je suis le responsable de la mission La Consolation selon Ésaïe 61:1. Je suis roi du Saint-Esprit pour amener les âmes à l'unité et à l'amour. Tu as créé un grand problème. Tu es en danger. Si je t'acclame, aujourd'hui je ne vais pas t'acclamer. Tu es en danger. Amen. C'est-à-dire que ton nom est inscrit dans le royaume des ténèbres. Et le gouvernement machiavélique et diabolique de Pointe-Noire t'a ajouté dans la liste des hommes à tuer. Ne blague pas avec ce que je vais te dire là. Écoutez, les frères, écoutez. Un jour tu me diras, le Dieu là, on peut prophétiser. Pourquoi? Le préfet diabolique de Pointe-Noire a dit, mais qui est cet homme qui se nomme apôtre Désir, qui s'est ajouté dans la liste des hommes de Dieu que nous recherchons pour mourir, les wanted. Et quand tu te mets ici à Châteauneuf, on appelle l'esprit de Châteauneuf. La sirène mère qui contrôle Châteauneuf
des représentants dans l'église pour qu'ils s'asseyent et qu'ils suivent l'apôtre. Qu'ils arrivent à être jusqu'à 1 mètre de sa présence et à rentrer même dans son précaré. L'objectif principal, il faut stopper, non pas l'homme désir, mais l'onction qui est sur sa vie. Parce que c'est l'onction qui brise les chaînes. C'est pas l'homme qui brise les chaînes, c'est l'onction qui brise les chaînes. C'est ton appel qui est plus puissant. Ton corps n'a rien à voir. Le diable n'a pas besoin de ça. Tes costumes, les parisiens, là, le diable n'a pas besoin de ça. Et comme ton nom est inscrit dans la liste des pasteurs à tuer, mon frère, tu es un danger. C'est ça la nivacine que je dois lui apporter. Quand tu étais dans ta maison, avec ton épouse, sans commencer la consolation, il n'y a pas de problème. Personne ne te regarde. S'il y avait des démons, il y en avait un qui venait pour ta vie par rapport à tes problèmes. Mais dès lors que tu t'appelles apôtre, papa, chaque titre appelle une catégorie des esprits pour attaquer le titre de l'apôtre et la commission qu'il a reçue et le mandat qu'il a reçu. Quand tu étais pour toi frère désir, il n'y a pas de problème. Peut-être que les démons vont t'attaquer. Mais quand tu deviens apôtre désir, quand tu as commencé au salon, le diable disait, il s'amuse. Mais quand tu es venu, tu as débroussaillé. Tu m'as montré les images. Papa, regarde, c'était encore sale. Tu as débroussaillé. Tu as mis le ciment, tu as mis le gars. Les âmes commencent à venir. Maintenant, il dit, non, le gars là était sérieux. On n'a pas réussi à l'éliminer au salon, mais on se rend compte qu'il a commencé. Si tu priais 1 heure, mon fils, prie 4 heures. Je peux te rassurer, ton père qui est assis là-bas peut te rassurer, et les hommes de Dieu qui sont là. Le ministère, ce n'est pas une partie de Mayoto. Si on me demandait d'être encore prophète, je dis non, laissez-moi être membre de l'église et je m'assois sous les dents. C'est mieux. Parce que les coups que nous recevons dépendent de la nature de la paix. La taille de la grandeur détermine la taille des batailles. La taille de la paix détermine la taille des démons qui sont envoyés. Et les démons les plus dangereux, c'est les démons qui sont habillés en costume cravate. Les démons qui sont habillés dans les belles robes. Tu ne peux pas les voir. Ils sont tellement pour les pères. Ma soeur, si tu n'es pas humilié, tu ne connaîtras pas la grandeur. Il faut comprendre. Je vais venir vers ici. À chaque fois qu'il y a une agressivité dans ta vie, des choses bizarres qui viennent pour te faire pleurer ou pour te faire sortir de toi, c'est que en fait, Satan réalise que tu es à la porte d'une grande grâce. Et pour te sortir de cette grâce-là, il faut qu'il envoie quelqu'un, méchant, de frère, qui va te mettre dans un état second pour t'empêcher d'accéder à ce que Dieu a déjà dit. Et beaucoup d'enfants de Dieu, à cause des accusations, des humiliations, ou des paroles ou des comportements des autres dans l'église, passent à côté de leur faveur. Dieu a dit que ton temps est arrivé, mais le diable t'envoie ta propre soeur, ton propre frère en Christ pour te chauffer bien. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Et que la couverture du sang de Jésus soit sur vous tous les jours. Maintenant, au nom de Jésus, je menace celui qui dévore. Je brise les chaînes. J'annule les imprécations. Je déclare nul les sans effet, les lois établies, les réclamations. La puissance de Dieu inonde ton cœur, inonde ta vie, inonde ce ministère. Au nom puissant de Jésus, recevez, 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 recevez. Amen. Au nom de Jésus, recevez. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu vous inonde et vous accompagne. Et maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Toi le Dieu qui l'appelle. Je te le donne. Mon âme le bénit. Bénis son épouse. Et bénis Église. Amen. Les hommes de Dieu nous ont dit au peuple, merci. Seigneur, restaure. Et la puissance de l'Esprit Saint soit sur ton corps. Oh Dieu, Seigneur, Père,
sont maîtrisés et sont passionnés. Peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Chloé Chikaya. Le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 1 à 4. Je suis le frère de Dieu. Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux. L'eau d'en haut et l'eau d'en bas. L'eau d'en haut, c'était le ciel. L'eau d'en bas, c'était la mer. Genèse 1, verset 6 à 7. Peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Victoire Dombi exaucée. Le troisième jour, Dieu rassembla les eaux. Il fit apparaître la terre. Il créa les herbes et les arbres fruitiers. Genèse 1, 9 à 12. Revenons pour Josiah. Le sixième jour, Dieu créa l'homme selon son image et sa ressemblance. Dans Genèse 1, 26 à 27. Verset 14. Ainsi vous aurez en tout temps, en toute chose, tout ce que vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes de Peuple de Dieu, moi c'est la sœur Victoire. Je veux vous citer 24 versets. Genèse 1, le verset 27. Dieu créa les hommes qui soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Romains 6, le verset 23. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le grand gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 3, verset 7. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque place confiance en lui échappe à la perdition, mais qui est la vie éternelle. Marc 10, le verset 14. Laissez donc venir à moi les petits enfants, ne leur empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Amen. Je suis le pasteur Jean-Rémy Koutima de l'église La Marche Chrétienne à l'OCH et à Kofoli aussi. Et donc je suis là en ce lieu pour célébrer aux côtés de mon fils spirituel, l'apôtre Déji, le premier anniversaire de l'église dont il a la charge. C'est un enfant qui est resté attaché à la parole, à la sainte doctrine, et aussi son dévouement pour l'œuvre du Seigneur, son engagement et sa détermination à glorifier le nom de Jésus. Et aussi au regard des résultats simplement que son travail a produit une année après, je suis vraiment satisfait. Et c'est un enfant qui est vraiment revêtu de la puissance de Dieu et qui travaille dans l'œuvre du Seigneur avec tout le cœur. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, son attachement aux Saintes Écritures, à la doctrine, et c'est ce qui me réconforte. Et vous savez, en fait, déjà fêter une année, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Le Dieu qui appelle, c'est le Dieu qui soutient. Et l'on ne peut avoir les pieds sur terre seulement si on est attaché à ce Dieu. Et parce que lui il est attaché à Dieu, je peux dire qu'il a les pieds sur terre parce que le Seigneur qui appelle, c'est celui qui équipe et celui qui fortifie et celui qui conduit les pas. Lorsque Israël marchait dans le désert pour aller vers les terres promises, il devait regarder le signal de Dieu. Dieu avait demandé à ce qu'ils suivent la nuée de gloire et la colonne de feu. Et à chaque fois que la nuée avançait, ils avançaient aussi. Et à chaque fois que ça s'arrêtait, ça s'arrêtait. Et c'est comme Déji également aussi. Il a les pieds sur terre parce qu'il a choisi de s'attacher au Seigneur et de marcher au rythme que Dieu lui donne. Le tout premier conseil, c'est ne jamais oublier, il est ce qu'il est, c'est par Dieu, c'est grâce à Dieu. Et donc l'humilité. Il doit s'attacher à l'humilité et cultiver les temps dans la présence de Dieu pour écouter la voix de Dieu et avancer avec le Seigneur. Et enfin, lui dire qu'il n'ait pas peur, les combats viendront de partout, mais le Seigneur qui nous appelle, il est celui qui nous protège aussi. Je suis le prophète Herman, le leader de l'Assemblée chrétienne du plein évangile, Puits de vie à Maïga. Dans le ministère, il y a des combats, il y a des batailles, et il faut se préparer à tout. C'est bien de se réjouir pour le premier anniversaire, nous sommes contents, mais il faut se préparer aux batailles futures afin qu'il soit armé de toutes les armes spirituelles comme un véritable combattant, capable d'affronter les humiliations, les accusations, les épreuves qui en fait fortifient
et sécurise le ministère. C'est pour en fait le pousser à être prêt à toute attaque et à se fortifier dans la parole et dans le Seigneur pour que son ministère résiste aux épreuves du temps, aux épreuves des ténèbres. Le seul conseil que je peux lui donner, c'est ce que Moïse avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche, qu'il continue à s'attacher uniquement à la parole, qu'il ne se détourne ni à gauche ni à droite. C'est la même chose que Paul avait dit à Timothée, de persévérer dans le dépôt qui était en lui, le dépôt de la foi, le dépôt de la parole. Qu'il tienne la parole, qu'il garde la parole, qu'il ne se détourne pas de la parole. Voilà le conseil que je peux lui donner. Qu'il demeure sans cesse dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la prière individuelle et dans la méditation de la parole. C'est ça qui fera la force de son ministère, afin que son ministère résiste et qu'à la fin qu'il puisse recevoir une récompense de la part du Seigneur. Je suis le frère Jaurès Makosso. Ce sont que les impressions de joie. Aujourd'hui, la consolation vient d'avoir c'est une année. Tout le monde ne savait pas. Nous avons commencé avec nos faibles commencements. Nous avons soutenu notre pasteur. Nous avons cru en lui. Et aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Tel que vous avez vu, c'est une église épanouie, représentée par plusieurs frères engagés dans l'œuvre. Et c'est ce qui fait que l'église puisse connaître un épanouissement. Ngimbi Habib Walter, le grand frère de l'apôtre, le visionnaire de l'église missionnaire La Consolation, sigle EMC. Je suis plus que satisfait. Nous avons quelqu'un que Dieu a choisi pour le servir et nous ne pouvons que l'accompagner dans l'exécution de cette mission qui n'est autre que son ministère. C'est une lumière qui est en train d'éclairer d'abord toute la famille et qui éclaire Siafoumou et pourquoi pas les autres parties du monde. Je suis le frère Berger, membre de l'église EMC, responsable des chantres et adjoint responsable du département de l'évangélisation. Je suis dans la joie parce que c'est pas facile de fêter une année, c'est grâce au Seigneur. Dieu nous a fait grâce de vivre ce grand jour et qui, d'ailleurs, je peux dire, un sens qui s'accomplit. Le Seigneur a rencontré son serviteur qui est mon père spirituel, l'apôtre Désir Ngimbi. Aujourd'hui, nous pouvons fêter ce grand jour et voir beaucoup de gens être bénis, s'épanouir dans cette œuvre. Pour moi, c'est une joie immense. Oui, la prière que je peux adresser à mon père spirituel, mon désir, c'est qu'il reste toujours dans la présence de Dieu, qu'il ne se détourne pas de la vraie vision. Parce que vous savez que la gloire attire beaucoup de choses. La gloire change. Mais ce que je prie, que le Seigneur lui fasse grâce, qu'il demeure toujours dans son intimité parfaite, afin que, comme il est écrit dans le livre de Jérémie 33, tout ce qui est caché, les grandes choses, lui soit toujours révélé, afin que tous ensemble nous puissions avancer et que la gloire revienne au Seigneur. Je suis l'apôtre Désir Ngimbi, visionnaire de l'église missionnaire La Consolation en sigle EMC. S'il faut parler de prouesse, nous devons d'abord commencer par rendre gloire au Seigneur, parce que rien de ce qui peut nous réussir sans pourtant que le Seigneur en soit l'auteur. Nous avons commencé, c'est vrai, à 7. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 100. C'est une grâce. En une année, réaliser de telles prouesses, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Comme on dit, il y a Dieu dedans. Vraiment, on a commencé avec une seule chantre, la sœur Enolia, dont j'ai cité le nom. Aujourd'hui, nous en avons une vingtaine. EMC a une touche particulière. Le message de EMC n'est pas seulement sur gagner les âmes, mais aussi le réveil spirituel. Il doit avoir un réveil spirituel. Avant de quitter la France et venir commencer cette œuvre, j'ai demandé à Dieu de m'outiller. Si c'est le message qu'il m'avait donné, qu'il m'équipe, qu'il m'outille, afin qu'on arrivé ici à Pointe-Noire, que les choses ne se fassent pas comme mes prédécesseurs le font ou l'ont fait. Mais la particularité est qu'ici, nous sommes basés sur la sainte doctrine.
toutes les prédications sont christocentriques. Nous ne parlons que de Jésus. Nous n'avons que la Bible. On n'ajoute rien d'autre en dehors de la Bible. Et le message n'est pas basé sur, comme on l'entend tous les jours, il y a des miracles, des délivrances, il y a des mariages, il y a ceci, cela. Non, le message est plutôt basé sur le réveil spirituel. Car il est écrit dans Ésaïe 62, verset 1, « Lève-toi, pointe noire, et sois éclairé ». Et dans Éphésiens 5, 15 aussi, il est écrit que « Réveille-toi, toi qui dors entre les morts ». Donc, pointe noire, EMC a pour mission, pas seulement de gagner les âmes. À la première vue, gagner les âmes, c'est vrai, les enraciner dans la sainte doctrine, mais aussi réveiller pointe noire. Que les gens ne soient pas focalisés sur les prophéties ou des miracles qui ne sont pas d'ailleurs tirés du Saint-Esprit ou de Dieu qui nous a envoyés, mais que les gens soient plutôt basés sur les saintes Écritures. Parce que Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. EMC commence aujourd'hui à Safoumou et EMC va s'étendre parce que nous sommes dans une église missionnaire. La Consolation, un ministère apostolique qui a pour mission de bâtir. Nous avons commencé aujourd'hui à Safoumou. Demain, ça sera 418. Ça sera Dolisie, Brazzaville, RDC, Libreville ou Port-Gentil, la France surtout, d'ici 2026, si Dieu le veut. À l'endroit de fidèles, c'est de demander à la population de Pointe-Noire qu'il y a une adresse. Arrêt Pharmacie des Jeunes, en diagonale, sinon en face. Il y a un ancien hôtel qu'on appelle le Gomen. Nous sommes côte à côte avec l'ancien hôtel le Gomen. Il n'y a pas du rêve à vendre. Nous avons que Jésus à vous présenter. Nous n'avons pas un autre message que le réveil spirituel. Ne vous faites pas berner, ne vous faites pas voler des étoiles. La Bible déclare que là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton esprit. Cherchez là où on prêche Jésus. Cherchez là où il y a la sainte doctrine. Ne suivez pas ou n'allez pas ici et là, car la Bible déclare que nombreux viendront en son nom. Ici, nous ne sommes pas forcément ce que les gens peuvent penser, mais je dis et je peux témoigner que nous sommes vrais et dans le véritable. Nous n'avons que Jésus et nous ne prêchons que Jésus. Si vous êtes malade, attachez-vous à Dieu. L'apôtre Désir ne guérit pas, ne délivre pas, ne bénit pas. Mais c'est Jésus qui s'est donné à la croix, qui est capable de restaurer vos vies et d'accomplir les promesses qu'il a tant faites dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas si vous êtes aux alentours ou vous êtes dans la ville de Pointe-Noire. L'adresse vient d'être communiquée. Pour vous qui êtes hors du pays, à chaque fois que vous serez à Pointe-Noire, vous avez l'adresse de l'église. Ou si vous n'avez pas le temps, vous pouvez envoyer vos amis et connaissances, vos parents, pour venir communiquer avec nous. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.